manifester juste, quoi. Si, vous aurez bien chaud. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est une amie, c'est des gens de Pellevoisin, à côté de Saint-Pierre de Fondé-Miséricorde. Voilà. Vous êtes trop Donc gentil. on vous confie la Sainte-Vierge, c'est vraiment super gentil. Merci. Hein. Merci. Je suis touchée aux larmes, alors après, faut pas que je pleure. On va pleurer pour vous, ne pleurez pas. Non, Si. faut pas dire ça. Béatrice Bourges, bonjour. Bonjour. Alors nous vous retrouvons aujourd'hui dimanche 2 février. Alors il y a toujours les journalistes du petit journal qui vous suivent à la trace. Comment ça s'est passé depuis hier? Écoutez, en fait ils ont eu un PV hier soir parce que pour harcèlement, et ce PV venait des forces de l'ordre qui ont trouvé que décidément Yann Barthès, le petit journal de Yann Barthès était absolument insupportable, puisque on a été obligé de sortir du bar du Bourbon où on s'était réfugié pour boire une tasse de thé à 7h30 du soir, alors que tout le monde dînait d'ailleurs, donc il y avait un peu des odeurs, c'était pas très agréable. Et on a été obligé de partir par une porte dérobée avec des gens qui sont venus nous chercher pour essayer de leur échapper. Ils ont réussi à arriver ici ensuite au mur de la paix où ils sont restés, et finalement les policiers qui me suivent sans me lâcher d'à peu près 1 mm ont quand même trouvé qu'il s'agissait là de harcèlement sur personnes vulnérables, et ils sont venus leur donner un PV. Ce matin, donc ils avaient réussi à retrouver l'endroit où nous dormons, c'est-à-dire sur le parking de l'école militaire. Et donc, dès que j'ai ouvert la porte, ils étaient là et ils ont commencé à filmer, alors que je n'étais même pas encore descendue du tout petit véhicule que nous avons pour dormir. Je suis donc allée les voir et je leur ai demandé leurs coordonnées, parce que nous allons porter plainte pour harcèlement contre personnes vulnérables, puisqu'en fait je suis maintenant en jeûne total depuis le 8e jour, et donc voilà. Donc en fait il y a quand même, j'espère que ça va aboutir, parce que en fait on ne peut pas tout se permettre. Donc il faut dire à Yann Barthès qu'on ne peut pas tout se permettre. Est-ce qu'il y a d'autres journalistes qui ont des méthodes similaires qui vous ont interviewé? Non, honnêtement, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs aux 2 personnes qui ne sont pas journalistes d'ailleurs. Donc je leur ai d'ailleurs demandé leur carte de presse et n'ont pas pu me présenter puisqu'ils ne sont pas journalistes. Donc Yann Barthès ne prend même pas la peine d'envoyer des journalistes. Il envoie juste un perchman et un caméraman. J'ai absolument rien contre eux, bien au contraire. Je trouve que c'est des métiers tout à fait méritants, et bien plus méritants d'ailleurs, parce que quand je vois le mal qu'ils se donnent pour faire paparazzi, je suis un peu admiratif, parce qu'ils étaient très froyères, mais en revanche, ils ne se donnent donc pas la peine d'envoyer des journalistes, mais les autres journalistes, enfin les journalistes en général, je leur accorde autant de temps qu'ils veulent, vraiment, et je ne ménage pas depuis 1 an et demi mon temps avec eux. En revanche, j'ai dit que définitivement Yann Barthès était blacklisté, pour la simple raison que Yann Barthès n'est pas un journaliste. Alors il a peut-être une carte de presse, je ne sais pas, il l'a peut-être trouvée dans une pochette surprise, enfin je ne sais pas bien d'ailleurs, peu m'importe à vrai dire. Cet homme-là, mais d'une indifférence, à vrai dire, il ne fait pas partie du champ de ma vie. En revanche, il en a fait partie là pendant 3 jours, et donc il s'est montré tout simplement tel qu'en lui-même. Yann Barthès tel qu'en lui-même, Yann Barthès du petit journal tel qu'en lui-même. Donc voilà, maintenant je ne vais pas lui accorder plus d'importance que ça, mais simplement pour moi il est absolument, totalement et définitivement blacklisté, parce que les vrais journalistes font un vrai métier, plus ou moins partial, et là on voit bien d'ailleurs qu'il y a beaucoup de journalistes aux ordres du gouvernement, mais enfin ça c'est pas nouveau, mais lui c'est, comment dire, pitoyable. Je vous remercie. Et un petit mot sur les gens ici, les manifestants donc de la Manif pour tous. On sait qu'il y a pu avoir quelques dissensions avec le Printemps français. Quel est le soutien populaire que vous recevez ici? Écoutez, moi j'ai jamais eu de dissension en fait. Eux ils ont peut-être des dissensions avec moi, mais moi, personne ne peut me dire que j'ai critiqué qui que ce soit, malgré les calomnies, les injures, le fait que j'ai été virée manu militari, etc. C'est pas mon tempérament du tout de me tromper d'adversaire, donc j'ai jamais réagi, j'ai jamais riposté, voilà. Mais le soutien populaire, en fait, ça c'est on va dire le staff, mais le soutien populaire est absolument extraordinaire. Je peux d'ailleurs montrer qu'il y a une dame
qui m'a fait un cadeau qui m'a touché aux larmes, à vrai dire. C'est une écharpe qui a été tricotée. Donc c'est quelque chose d'absolument unique. Et elle m'a dit, ça vous tiendra chaud dans vos nuits ou dans vos jours où vous avez froid. Et voilà. Et ça vient de Pellevoisin. Donc je voudrais d'ailleurs, si cette dame voit cette vidéo, cette dame que je ne connais pas, la remercier. Et elle a bien vu d'ailleurs que j'avais les larmes aux yeux quand elle me l'a offert. Et ça va me tenir chaud aujourd'hui. Voilà, mais le soutien a été exceptionnel, vraiment. Des gens qui sont venus, qui me disent merci. Et je leur dis juste, en fait, ce que je réponds à ça, c'est qu'il me semble que certes, c'est un sacrifice, je ne peux pas dire le contraire, sinon je mentirais, mais qu'en revanche, faire des sacrifices pour l'amour de son pays, ça ne me paraît pas non plus exceptionnel. Ça me paraît pas... Un acte d'héroïsme. Vous êtes un peu... Vous n'avez pas tellement de kilos. Allez, big up le petit journal. Vous avez pas honte d'exploiter comme ça vos caméramans, les faire lever à 7 h du matin? Tortionnaire.